seul, véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez. Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je crie vers toi. Le plan de Dieu, c'est d'accepter le Seigneur. C'est pourquoi les sorciers font tout et tout pour que tu n'acceptes pas le Seigneur. Il y a des gens qui viennent dans l'assemblée, ils vivent encore dans les choses du monde. Et pourtant, tu viens quand même dans l'assemblée. Mais tu vis encore comme un mondain. Et parfois, ce sont les sorciers qui font ça. Ce qu'ils ont fait avec ton père. Ton père a légué ça dans ton sang. Ils l'ont fait avec ta mère. Ta mère a légué ça dans ton sang depuis la naissance. Seul le bombardement des cellules du sang de Jésus dans tes propres cellules. Parce qu'aujourd'hui, tu vas boire le sang de Jésus. Ça sera un bombardement des cellules du sang de Jésus selon ce que disent les Écritures, dans tous les réseaux sataniques qui ont détruit ton système de défense. Pour ceux qui ont le sida, si quelqu'un a le sida dans l'assemblée, si quelqu'un a eu une maladie cardiovasculaire dans l'assemblée, cette personne n'a qu'à se mettre debout. Les maladies cardiovasculaires dans leur ensemble, les maladies du cœur, les maladies du cerveau, les maladies des nerfs. Il s'avère donc nécessaire de détruire aujourd'hui le système de communication de l'ennemi par le sang de Jésus. Leur centrale de communication. Comme je le disais, il y a un mauvais réseau de mauvaises influences qui vous entourent et vous tourmentent depuis la naissance, depuis votre famille. Quand vous vous sentez comme si le monde entier était contre vous. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel ici, c'est Jésus. Et son sang anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne pourront jamais accomplir ce qu'ils ont commencé à faire dans ta vie. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt. Pourquoi il dit bientôt? Parce que lorsque tu consommes la Sainte Seine, et si tu retardes de consommer la Sainte Seine, le Satan va t'écraser. Il dit bientôt, parce que quand il écrivait, ces gens-là n'avaient pas encore commencé à consommer la Sainte Seine, à remporter la victoire, comme c'est dit. Ils ne le faisaient pas. Mais la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui nous révèle des choses merveilleuses. Depuis la semaine, on a commencé à prendre la Sainte Seine tous les jours. Et jusqu'à ce jour, mais la Bible précise, avant de prendre la Sainte Seine, Éphésiens chapitre 5, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les.
doit les condamner. Et comment on doit les condamner? En faisant ce qui est normal pour le Seigneur. C'est notre façon de condamner les œuvres et de dénoncer. On doit dire tout ce qui se passe dans le royaume de Satan. On doit dénoncer tout cela. C'est très important. Ne faites pas comme Ananias. La Bible dit Ananias tomba et expira. Parce qu'il n'a jamais condamné les œuvres infructueuses des ténèbres qui étaient dans son esprit. Le mensonge. Dieu a sévèrement frappé Ananias et Saphira, au chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, parce qu'il voulait révéler sa haine de toute tromperie et malhonnêteté au sein du royaume de Dieu. Dieu voulait révéler sa haine de toute tromperie et malhonnêteté. Ananias a cherché à tromper Dieu. Il était malhonnête au sein du royaume de Dieu. L'un des péchés les plus abominables qui puissent être commis au sein de l'Église consiste à tromper le peuple, à tromper Dieu. Par ce que nous donnons, par ce que nous recevons de lui, parce que ce que nous recevons de lui, ce que nous donnons là, on n'a rien. Nous sommes nés nus. Et Dieu nous donne la santé. Dieu nous donne le travail. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir apprendre à l'école, pour pouvoir travailler. Il nous donne la force. Il nous donne tout. Mais en retour, il te dit seulement, dans ta dîme, fais des offrandes, fais des sacrifices. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, selon Hébreux 13, verset 15. Mais l'homme trouve quand même le moyen de le tromper. Il trouve quand même le moyen de le tromper. Alors que nous avons, la Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs. Comment tu peux oser chercher à tromper Dieu alors que tu n'es qu'un voyageur? Tu as des voitures, tu as des maisons. Comment tu peux oser chercher à tromper Dieu, à vivre dans le péché, alors que Dieu peut ôter ta vie quand il veut, comme il entend, à tout moment? Même étant assis à l'église, Dieu peut enlever cette vie. Il peut retirer ton âme. La Bible déclare que les biens d'un homme ne dépendent pas de... Ta vie ne dépend pas de tes biens. C'est écrit dans les évangiles. Luc chapitre 12 au verset 15. Puis il a dit... Verset 13. Il dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à ton frère de partager avec moi notre héritage. Parce que pendant que Jésus parlait des choses du ciel, et sa tête était dans l'argent, dans les richesses sur la terre, Jésus lui répondit, « Oh homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soi de toute avarice, l'égoïsme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? » Il leur dit cette parabole. Et que d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, beaucoup de bons comptes bancaires, beaucoup de tontines, beaucoup de maisons en location, beaucoup de boutiques, beaucoup de magasins. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, l'argent pour lui-même, des richesses pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Ananias n'a jamais été riche pour Dieu. Il a amassé pour lui-même. Et quand il a voulu donner à Dieu, il a voulu donner en comptant dans l'hypocrisie, dans tout ce qui a été dit tout à l'heure.
Et voilà pourquoi Jésus-Christ revient. Il dit, gardez-vous de toute avarice. Faire de l'acquisition d'un gain terrestre ou des richesses, le but de sa vie constitue une erreur fatale qui conduit à une perte éternelle. Je répète, faire de l'acquisition d'un gain, d'un salaire, ou bien dans les affaires, je dois gagner beaucoup d'argent, des richesses. Faire de ça le but de ta vie sur terre, ça constitue une erreur fatale qui conduit à une perte éternelle. L'avarice, quand il parle de l'avarice, ça désigne en réalité la soif d'avoir toujours plus. La convoitise, l'égoïsme. Il n'y a pas de péché pour avoir des richesses. Mais quand tu dis à Dieu, donne-moi les richesses, parce que je vais te servir avec ces richesses. Il dit, il précise, si tu es fidèle dans de petites choses, je te donnerai les grandes. Parce qu'il y a des gens qui disent, si tu me donnes beaucoup d'argent, mais le peu que tu as, est-ce que tu as servi Dieu avec ça? Tu as donné. Tu as donné le peu que tu as donné, le peu de salaire que tu as donné la dîme sur ça, tu as donné les offrandes convenablement sur ça, tu pourvois aux besoins pour l'avancement de l'œuvre d'évangélisation. Pour ça, jusque-là, non. J'abattrai mes greniers, j'en tirerai, j'en bâtirai de plus grands. Je dois amasser beaucoup d'argent. Je amasserai toute ma récolte et tous mes biens. La récolte ici, c'est le salaire, c'est la vente, les bénéfices. Je veux donc emmagasiner toutes mes récoltes et tous mes biens. Et Dieu, de son côté, dit, Dieu ajoute, insensé. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera style. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Au chapitre 12, verset 33, nous allons lire le chapitre 12. Il est écrit, Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Amen. Vendez ce que vous possédez. Vous savez pourquoi les premiers chrétiens vendaient même leurs champs? Ils vendaient jusqu'à leur maison. Quand il n'a pas d'argent, il vend. Et c'est ce qu'Ananias a fait. Mais il a fait ça avec de très mauvaises dispositions de cœur. Il a voulu imiter. Il y a des gens qui vont prendre la Sainte Seine, qui viennent seulement imiter les autres. Mais il n'a vraiment pas la conviction. Il donne parce que les autres donnent. Il donne parce que les autres approuvent. Il donne parce que l'autre a témoigné. Il n'a vraiment pas la conviction de ce pourquoi il doit donner. Pourquoi je dois donner? Pourquoi je dois donner? Il n'a pas cette conviction. Et comme Pierre l'avait dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? L'hypocrisie, le mensonge, sur ta façon de donner, c'est ça le mensonge, c'est pas ce qu'il avait déclaré. Le mensonge sur ta façon de donner, c'est ça le mensonge. Et comment tu vas prendre la Sainte Seine vivant dans le mensonge? Jésus dit au verset 22, vous inquiétez pas pour votre vie.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Donc là, il ne parle pas de la vie terrestre. La vie éternelle que tu as reçue est plus que la nourriture, est plus que tout ce que tu peux avoir, des maisons. Il dit la vie. Mais quand tu comprends le langage de Jésus, il ne parle pas de la vie sur terre. Il parle de la vie éternelle. Il parle de la vie éternelle. Mais quand tu bois le sang de Jésus, la vie éternelle, la vie sur terre se manifeste aussi dans le sang de Jésus. Parce que les démons de sorcellerie qui t'empêchaient d'obtenir, qui t'empêchaient de se marier, qui t'empêchaient d'être dans la santé, qui t'empêchaient de dominer, qui t'empêchaient aussi d'avoir la bénédiction terrestre, le matériel, les richesses, les finances. Et Dieu t'accorde ça quand tu vas commencer à donner. Car il n'a jamais dit que lorsque tu vas boire le sang de Jésus, tu seras riche matériellement, financièrement. Le sang de Jésus neutralise seulement tes ennemis. Mais c'est à toi de s'aimer. C'est pourquoi il ajoute au verset 33, vendez ce que vous possédez. Vendez ce que vous possédez. Et donnez-le en aumône, les offrandes, les dîmes, les sacrifices. Faites des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quand vous donnez, tout votre esprit, votre vie, c'est là au ciel, dans la bénédiction. Ce qu'il veut dire, la grande bénédiction, c'est d'abord le ciel, le royaume des cieux. Et si votre vie entre dans le royaume des cieux, quel est le démon de pauvreté? Quel est le démon de misère qui va vous toucher? Parce que tu donnes. Quelle parole? C'est Jésus qui est en train de parler, ce n'est plus Charlie Songa. Il dit vendez et donnez. Quand on vend, on reçoit quoi? L'argent. C'est l'argent que tu donnes. Parce qu'il savait que tu sèmes et tu récoltes ce que tu as sémé. Si tu ne sèmes pas l'argent dans ce monde, tu ne peux pas avoir l'argent. Tu donnes la nourriture aux gens, on va aussi te donner la nourriture. Tu aimes les gens, on va aussi t'aimer. Puisque tu sèmes, tu récoltes. Mais tu ne peux pas venir régulièrement à l'église et prétendre que je vais régulièrement, je prends la Sainte Seine. Il n'a jamais dit que lorsque tu vas prendre la Sainte Seine, tu seras riche matériellement, financièrement. Ce n'est pas ce qui est écrit. Non. Il s'adresse à ceux qui le suivent, à ceux qui écoutent. L'apôtre Paul s'adresse également à ceux qui écoutent sa parole. Il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Il ne s'adressait pas aux païens. Donc un chrétien qui sème peu doit moissonner peu. C'est écrit, noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Comment voulez-vous qu'on vous explique cela? S'aimer toujours, moissonner peu. Vous vivez dans la sanctification, vous n'avez pas de péché, vous n'avez pas ceci, mais vous allez toujours moissonner peu. Vous irez au ciel. N'est-ce pas? Lazare est entré au ciel. Mais comment? Donc vous voulez l'onction de Lazare. Parce que Lazare ne donnait rien. La Bible dit il mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Vous pensez que les miettes qui tombent de la table des riches sont comme les miettes qui tombent de la table d'un pauvre? Non, pas du tout. Il faut voir quand un pauvre mange la tête d'un poisson. Il faut voir quand un pauvre mange la viande. Il va jusqu'à casser les os, jusqu'à sucer la moelle qui est à l'intérieur. Ça, c'est le pauvre. Mais vois entre, si un riche laisse la nourriture dans le plat, mais tu vas faire de ça une autre cuisine pour préparer encore, avoir une sauce. C'est comme ça. Et Lazare mangeait sur la table du riche. Mais il y avait aussi d'autres pauvres dans le quartier. Ils pouvaient ramasser. Quand on dit des miettes, le miette d'un riche, c'est pas comme les miettes d'un pauvre. Le pauvre mange jusqu'à lécher le plat avec la langue.
Mais le riche, il goûte à gauche parce que ta table est remplie. La table est bien remplie. Il mange la salade un peu, il laisse. Il mange tout ce qui accompagne l'entrée, il laisse. Et le plat de résistance, il y a le poisson, il y a la viande, il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a tout dedans. Le gars va goûter un peu à gauche, à droite, un peu de poisson, un peu de viande, un peu de données, et ça reste. Les ouvriers vont remplir la panse, vont remplir les sacs pour rentrer avec ça à la maison. Et quand ils arrivent à la maison, ils commencent à nourrir également les membres de leur famille. Ils donnent même aux pauvres du quartier, parce qu'ils travaillent chez le riche. Quand on dit que Lazare mangeait les miettes, il ne faut pas s'imaginer que c'est pourquoi Lazare aurait vécu dans la pauvreté jusqu'à être attaqué par... Il ne devait pas obtenir la guérison. Il ne pensait pas. Lui, il avait quand même accès sur la table du riche. Il y avait combien de pauvres sur la table du riche? Lazare avait une grâce exceptionnelle. Qui peut aller manger sur la table du président de la République? Les pauvres de la rue là. Je ne parle pas seulement du président de la République. Allô? Il y a beaucoup de riches dans la ville. Allô? Quel est le pauvre du quartier qui viendra manger sur ta table? Allô? Parce que je te condamne aujourd'hui à être également riche au nom de Jésus, à vivre également dans la richesse au nom de Jésus, en buvant le sang de Jésus, et également en faisant sacrifice, en donnant des offrandes à dîme. Parce que c'est là que provient la pauvreté. Quelqu'un dira, oh oui, moi je suis allé là-bas, j'ai bu le sang de Jésus, mais je suis toujours pauvre. Pourquoi tu es pauvre? Est-ce que tu as mis dans la parole de Jésus en pratique? Quand Jésus parle du cœur de l'homme, dans le verset 34, après le verset 33, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il parle du cœur de l'homme, c'est-à-dire ses sentiments, ses pensées, ses désirs, ses valeurs, sa volonté, ses décisions. Ses décisions. Si vous considérez les choses terrestres comme trésors, c'est que votre cœur est l'esclave de ces choses-là. C'est pourquoi tu ne parviens pas à donner. Eux, ils étaient capables de vendre leur bien, capables de vendre le sang. Si sera votre cœur. Je disais que le cœur d'une personne, c'est-à-dire ses sentiments, ses pensées, ses désirs, ses valeurs, sa volonté et ses décisions. C'est ça le cœur d'une personne. Et quand tu commences à donner à l'église, à donner la dîme, à donner les offrandes, à donner les sacrifices, à donner les libéralités, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça veut dire que toutes tes pensées seront dans le royaume de Dieu. Tes désirs, ça sera toujours dans le royaume de Dieu. Tes valeurs, ta vraie valeur, c'est le royaume de Dieu. Ta volonté sera enracinée dans le royaume de Dieu. Et tes décisions, pour prendre une décision, ça sera, tu vas toujours considérer le royaume de Dieu. Et quand tu vois dans toute l'église, les gens ne donnent pas, on comprend facilement que leur pensée, c'est pas dans le royaume de Dieu, c'est sur la terre, les choses de la terre, les plaisirs de la terre. Tout ce qui est sur la terre, c'est ça leur pensée. Ils n'ont pas la pensée du ciel. Et quelqu'un qui a la pensée du ciel, il donne sans compter. C'est-à-dire ce qu'on appelle sacrifice. C'est ça le sacrifice. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, premier chapitre. Je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps. Parce que dans le corps, il y a le sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a l'esprit. C'est ça le corps en général. À offrir votre corps
comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. C'est ça l'enseignement de Jésus. C'est ça véritablement l'enseignement de Jésus. Si vous considérez les choses terrestres comme votre trésor, c'est que votre cœur est l'esclave de ces choses. Si ce sont le royaume, si c'est donc le royaume de Dieu, les taux célestes, sa parole, sa présence, sa sainteté et votre relation avec lui, qui constitue votre trésor, c'est pourquoi tu peux dépenser tout ce que tu as. Et en retour, c'est la bénédiction. Là, tu récoltes ce que tu as semé. En prenant la Sainte Seine, parce que 1 Jean, chapitre 5, verset 8. Commence au verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Et les 3 sont d'accord. Et c'est pourquoi j'ai demandé, d'une manière prophétique, de venir avec cette petite bouteille d'eau minérale. C'est de l'eau minérale. Mais c'est l'eau qui est dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus maintenant. L'eau qui est dans le sang de Jésus. Et écoute, nous commençons à lire à partir du verset 4. Qui triomphe du monde? C'est notre foi. Qui triomphe du monde? Nous commençons même au verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. C'est l'Esprit de Dieu. Et si vous voyez, l'Esprit avec E majuscule. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend ce témoignage. Qui n'est pas seulement venu avec le sang. Il est venu avec l'eau. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je criais.